Salut, bienvenue sur Critique Mage, et voici mon nouveau concept de vidéo, auquel je pense depuis plusieurs années, que je voulais lancer et que je lance seulement maintenant, ce sont des vidéos de critique d'opening. Parce que si vous me suivez, vous savez à quel point je m'intéresse aux openings des animés, openings qui peuvent être de véritables petits courts-métrages d'1 minute et quelques, et qui sont souvent en fait révélateurs de la qualité d'un animé. Donc pour la première vidéo de ce concept, j'ai pris mon opening préféré, l'opening de Gintama numéro 13, qui s'appelle Sakura Mitsutsuki. En fait, je voulais commencer ce concept de vidéo avec l'opening de Clannad After Story, mais il y a quelques plans sur lesquels j'ai quelques doutes et j'ai la flemme de regarder de nouveaux Clannad. Donc je commence avec Gintama, ouais. Pratique, puisque j'ai fait une vidéo sur Gintama il y a pas longtemps, ouais. Condition nécessaire avant de regarder et de comprendre cette vidéo, c'est d'avoir vu ma vidéo sur comment juger, comment critiquer un opening. Je vous mets les liens dans la description, allez la regarder avant d'avoir vu cette vidéo. Sachant que cette vidéo a été bloquée par YouTube, je vous mets des liens directement, vous pouvez la voir sur Facebook ou sur d'autres hébergeurs, enfin voilà, c'est dans la description. Je ne peux aussi malheureusement pas vous mettre l'opening en question dans cette vidéo pour des raisons de droit d'auteur, donc je vous mets un lien dans la description pour regarder cet opening sur la chaîne officielle de Crunchyroll, pour le regarder de manière totalement légale. C'est plutôt une bonne chose d'avoir cet opening en tête avant de regarder cette vidéo. Et dernière condition, c'est bien sûr de connaître Gintama, et d'avoir vu les épisodes jusqu'à l'épisode 265, puisque cet opening en fait est présent dans l'animé de l'épisode 257 à l'épisode 265. Voilà, maintenant que toutes les conditions sont réunies, c'est parti pour la critique. Alors, je vais donc partir sur les critères que j'avais explicités dans la vidéo sur comment juger un opening. Donc, en premier, le critère de la musique. Donc le titre, qui s'appelle Sakura Mitsutsuki, est interprété par Spire, et j'ai rien à dire sur la musique, je la trouve très bonne, très entraînante, vraiment impeccable. Donc on a une très bonne musique. Sur les images montrées, c'est tout bonnement excellent, mais de toute façon je vais revenir en détail sur les plans un par un de l'opening. Et la réalisation est presque impeccable, hormis un petit défaut que je vais expliciter après. Quant aux critères secondaires, qui sont entre guillemets la durée de l'opening, on est parfait parce que l'opening n'est pas trop long et fait un petit peu moins d'1 minute 30. Et l'anime en question, Gintama, c'est un animé épique. L'opening lui rend un bel hommage. On a un opening vraiment épique, donc rien à dire de ce côté-là. C'est parti, on va analyser les plans un par un et let's go, on va voir ce que ça donne. Et pardon pour le montage Eco+ en image fixe, mais droit d'auteur, enfin voilà, blablabla, vous connaissez, c'est chiant. Mais bon, je fais au mieux. On a donc une petite introduction instrumentale avec des fleurs de cerisier, le titre de l'animé qui apparaît et la lune en arrière-plan. À savoir que ce sont en fait les thématiques de la chanson. La chanson qui parle de fleurs de cerisier, Sakura, comme le dit le titre, et de la lune, Tsuki. Donc petite introduction standard, simple, pas grand chose à redire dessus. Ensuite on voit Gintoki, installé chez lui, pépère, l'air blasé, tout seul. Donc qui nous en dit long sur le personnage, qui est un personnage blasé, qui a trop souvent, trop longtemps souffert la solitude, qu'il a vécu de plein fouet, et qui en plus tout ça va très bien avec les paroles, puisque les paroles en gros disent que t'es seul lors d'une nuit le printemps. On voit le personnage de Gintoki par la suite éclairé par les rayons de la lune. Je pense qu'il peut y avoir de nombreuses interprétations à ça. Je sais pas, on peut dire que le personnage est dans l'obscurité, mais est quand même illuminé par des rayons de la lune, qui sont un petit peu des rayons, potentiellement de bonheur, mais qui ne sont pas les rayons du soleil. Sachant qu'il y a la thématique du ciel dans les paroles. Enfin bref, on va pas s'attarder dessus. On a ensuite les personnages de Shinpachi et Kagura qui sont montrés et introduits. Donc on a une première partie d'opening toute lente où on introduit très lentement, très subtilement les personnages avec une teinte de couleur globale plutôt sombre, on est dans la nuit. Ce qui montre en fait que déjà on rentre dans un arc très sombre de Gintama. Et ça c'est assez subtil et c'est plutôt bien fait. Là où la plupart des autres openings se déroulent durant la journée avec le soleil etc. Là on est en pleine nuit et ça colle en fait à la thématique de la chanson qui est la lune. Et puis arrive le refrain, après le Zutomate Tanda, je chante très faux. Et là ça s'accélère. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans la vidéo sur les openings. En général, quand le refrain arrive, il y a beaucoup plus de rythme, il faut balancer des images beaucoup plus rythmées. C'est comme ça que la réalisation est bonne. Et là, c'est le cas, puisqu'en fait, on voit Gintoki courir comme un dératé, avec un air totalement désespéré. C'est pas anodin, c'est pas juste une image d'un héros qui court. Il y avait pour moi une véritable symbolique dans cette course. On peut lui donner 2 sens, enfin moi je lui donne plutôt 2 sens, et je pense que les sens s'entremêlent. Et là ça va spoiler, donc franchement ne regardez pas la vidéo si vous n'avez pas vu les épisodes couverts par cet opening. Première interprétation possible, on peut penser que Gintoki court en fait pour rejoindre son maître qui
est sur le point d'être tué. Il court pour le rejoindre, non, je veux te sauver, etc. Dans un état de désespoir et de peur totale. Certes, ça est arrivé à Gintoki quand il était plus jeune, donc ça peut paraître incohérent parce qu'on voit un Gintoki adulte courir, mais non, c'est quelque chose qui l'a tellement marqué que c'est une image, un souvenir, quelque chose qui est encore présent, qui est dans le présent, parce que ça l'a traumatisé. Deuxième interprétation possible, on peut penser que le personnage de Gintoki court pour fuir en fait, il fuit son passé. Donc on peut imaginer que son passé, son traumatisme sont derrière lui, et court comme un dératé pour y échapper, tout en étant totalement désespéré. Tout ça, ce sont mes interprétations, hein, depuis le début en fait. Je vous fais un petit peu comme les profs de français qui interprètent des récits, des fois prêtent des attentions des auteurs alors que les auteurs n'ont même pas pensé ça en écrivant leur texte. C'est exactement ce que je vous fais là. Donc on a un personnage torturé qui est Gintoki, qui fuit son passé et qui est traumatisé et est tellement désespéré, tellement triste de ne pas avoir pu sauver son maître. On voit donc ensuite une image de son maître, juste avant qu'il ne meure, qui se retourne sûrement vers Gintoki pour lui dire ce qu'il lui a à dire. Hein, CF l'animé. Et ensuite un plan extrêmement intéressant où on voit Gintoki petit, quand il était enfant, totalement aspiré vers ce trou noir, aspiré vers les ténèbres en fait, en train de totalement sombrer, le désespoir, la folie, en perdant son maître. Ça paraît anodin quand tu regardes comme ça, mais quand tu analyses, c'est quelque chose d'extrêmement marquant et ça montre la profondeur du traumatisme qu'il a vécu. S'ensuit une scène extrêmement intéressante où il continue à courir, comme un dératé, et même pas une seconde après, il se retourne et voit en fait Shinpachi qui le rejoint en étant souriant, naïf, et Kagura qui apparaît juste après, toute heureuse en courant. Alors déjà, l'ordre n'est pas anodin, puisque c'est bien Shinpachi qui rejoint Gintoki avant Kagura, ce qui est montré dans l'anime, ce qui est montré dans l'opening, pardon. Et ils se mettent à courir tous ensemble. Et là, on voit Gintoki, avec un visage beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, qui n'est plus dépité, désespéré, effrayé, etc. Un Gintoki beaucoup plus serein pour affronter l'avenir. Tout ça symbolise en fait tout ce qu'ont apporté Shinpachi et Kagura à notre héros, c'est-à-dire une sérénité, une vie plus douce, plus belle, avec leur naïveté, avec leur gentillesse, le fait qu'eux n'aient pas été traumatisés comme Gintoki, il lui apporte en fait une seconde vie, un nouveau désir de vivre, ce qui peut aider en fait Gintoki à surmonter son traumatisme, parce que c'est un peu la thématique du personnage qui a été traumatisé. Là, il repart sereinement, tranquillement, en courant, avec ses deux acolytes à côté de lui. Voilà. C'est quand même profond, non, n'est-ce pas? Juste quelques secondes d'opening, hein? Bon, on va continuer. On voit ensuite les doigts du maître de Gintoki, le petit doigt qui a une signification très forte, qui est la signification de la promesse, donc que le maître de Gintoki demande de faire avant de mourir, et il y a aussi la promesse entre la prostituée et le mec, je sais plus comment il s'appelle, bref, comment tout cet arc a commencé, c'était avec une histoire de prostituée, un mec qui recherchait une certaine prostituée. Et d'ailleurs, c'était une sacrée surprise parce que je m'attendais à un truc de 2-3 épisodes et c'est parti sur un arc complètement épique. Et d'ailleurs, on a dans les paroles, à ce moment-là, quand on montre le petit doigt des promesses, les paroles parlent de promesses. Donc ça, c'est un peu magnifique, hein. Voilà, j'espère que je dis pas des bêtises, parce que ça fait des années que j'ai vu cet animé, j'ai pas regardé, donc je me fie à ma mémoire, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Voilà, pour la première partie, je trouve que c'est extrêmement profond, juste en quelques secondes, en quelques images, ça vous montre une évolution de personnage, sur comment surmonter ses traumatismes, comment il a évolué, et à quel point le personnage de Gintoki et ses acolytes sont bien plus profonds que les simples clowns qu'ils paraissent. Et c'est pour ça que cet opening est absolument génial, et je pense que pas grand monde a compris ça en fait. Voilà, moi je le comprends comme ça en tout cas. Vient ensuite la partie de l'opening que j'aime le moins, c'est-à-dire qu'on va avoir une succession d'images fixes, images qui sont magnifiques en fait, qui introduisent les personnages secondaires, avec toujours les pétales de cerisier, donc c'est très très joli, hein, limite chaque image pourrait être un arrière-plan d'ordinateur, etc. Donc au niveau des images on est toujours très bon, la réalisation on a été excellent jusque-là, mais là par contre au niveau réalisation on n'est pas bon parce que les images ne sont clairement pas synchronisées avec la musique. C'est-à-dire que le rythme en fait des images est extrêmement lent et n'est pas du tout synchronisé avec la musique. Les images sont changées un petit peu n'importe comment, comme un vue carte diapositive, sans prendre en compte la musique. Là c'est le gros point faible je trouve de cet opening là. Et bien ensuite la partie suivante de l'opening, avec on rebalance en fait entre guillemets le refrain, hein, parce que l'opening a été un petit peu coupé, avec ce que j'aime, ce que je réclame, qui est pour moi vraiment quelque chose qui permet d'avoir un bon opening pour des shonen, c'est de balancer les scènes de combat durant les refrains. Donc là on voit l'affrontement épique entre Gintoki et Obi, donc niveau réalisation rien à dire, c'est-à-dire qu'il met c'est stylé. J'ai un gros reproche à faire quand même, c'est que cet opening spoil en fait, parce que Obi ne nous est pas présenté comme un personnage méchant, sauf que là, avec cet opening, on sait à l'avance qu'il va y avoir un combat Gintoki-Obi, et donc on se méfie de Obi. Ça casse un peu en fait l'opening, là c'est l'énorme défaut de l'opening, il spoil l'animé, ça c'est pas bon. Donc ils se battent quelques coups, c'est assez stylé, et Gintoki est envoyé un petit peu balader, il est accroupi, et il va se relever, et là, purée,
apparaît Obolo dans un plan, mais qui est pour moi limite le plus épique, tout manga, tout opening confondu. Obolo qui apparaît avec la lune rouge en arrière-plan, qui est bien sûr la thématique de la chanson. Et il y a un dézoom, et on voit Gintoki en mode Shiroyasha, donc dans le passé, et Obolo, les deux sur un champ de bataille, avec une lune rouge gigantesque, avec les cadavres, les transpercés, la mort partout sur ce champ de bataille. Et Obolo, cette classe d'antagoniste qui dégage, qui te dit attention, voilà l'antagoniste hyper classe qui va arriver, ce putain de ninja avec son air, son regard déterminé, même ces sortes de bandeaux là qui volent au vent, mais je trouve ça absolument magnifique, c'est sublime, j'ai été subjugué par en fait cette scène, par ces images là, telle classe, un tel charisme, un tel flow qui se dégage de cette scène, de ce personnage de Obolo. Je sais même pas quoi dire. C'est-à-dire que même Naruto, qui est un manga avec spécialement que des shinobi et des ninjas, j'ai pas vu un seul personnage qui dégage autant de classe. Même l'apparition entre guillemets de Madara, là, on a des années-lumière de ça, alors que là, c'est juste un antagoniste ninja dans un manga de samouraï, mais qui dégage une classe. Et ensuite, on a Gintoki qui se relève, et tu sens que là, il va y avoir un combat de mort, un combat entre deux des plus puissants personnages du manga, de deux des tops du manga, un combat qui va être d'une puissance, d'une violence inouïe, qui va être prenant jusqu'au trip, qui va être... voilà, tout ce que représente Gintama, c'est-à-dire des scènes de shonen absolument épiques, dispersées dans des centaines d'épisodes humoristiques. Et là, tu sais que ça va être un combat à mort, quoi. Franchement, on rêve, on a qu'une envie, c'est d'y être, c'est d'assister à ça. C'est un peu dommage, parce que le combat du passé n'est pas montré dans le manga ni dans l'anime, mais on va avoir droit au remake de ce combat dans le présent, avec l'affrontement Gintoki-Obolo qui est absolument magistral. Donc, une scène absolument magnifique qui fait que j'adore, je surkiffe cet opening, et que c'est un de mes openings préférés, tout animé confondu. J'ai été pris au trip. Et ensuite, on revient dans le présent avec ce que j'expliquais tout à l'heure, un Gintoki heureux, un Gintoki apaisé, avec ses deux amis, ses deux compères, ses deux compagnons, qui vont regarder le cerisier, enfin les feuilles de cerisier sous la pleine lune, qui est la thématique de l'opening, avec un Gintoki apaisé et un beau paysage. Voilà. Comment, en 1 minute 30, on raconte toute une histoire, en vous donnant en plus envie de regarder l'animé, les épisodes en question. Pour moi, c'est limite un court-métrage en fait, c'est un petit chef-d'œuvre ce truc-là, c'est cet opening. Je regrette juste le spoil avec le personnage de Obi, c'est juste un peu dommage. Et le petit côté un peu arrière-plan, là, belles images, qui casse un peu la réalisation. On a un opening absolument magistral, qui est le préféré de beaucoup de gens qui ont aimé Gintama, c'est mon cas en tout cas. Et voilà, bravo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette opening en commentaire, et de mon analyse, parce que tout ce que je dis là, c'est mon analyse purement personnelle. Donc n'hésitez pas à venir me contredire et me dire que je dis n'importe quoi. Et si ce concept de vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres, parce que j'adore les openings, et parce que chaque opening peut être analysé de cette façon-là. Voilà, j'avais prévu de faire suite Clannad, mais il faut que je me retape quelques épisodes de Clannad, et j'ai pas trop envie de le faire, donc bon, on verra. Voilà, je vous dis à bientôt, salut.